a gagné. Clé ta danse. Aïe, 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 aïe. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien. Hey! Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Comment tu peux ne pas crier? Ouais! On y va! Jésus a gagné! Je veux crier! Hey! Sois! Jésus a gagné! Est-ce qu'il y a la joie ici? Je vais crier. Jésus a gagné. Je vais crier. Jésus a gagné. Je vais crier. Avec Jésus, quand ta danse. Aïe, 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 aïe. Jésus a gagné. Il a gagné. Il a gagné. 1-0 a gagné. 2-0 a gagné. 3-0 a gagné. Jésus a gagné. Je vais crier. Qui a gagné? Je vais crier. Je vais crier. Qui a gagné? Qui a gagné? Je vais crier. Est-ce qu'on peut le faire une dernière fois? Hey! Qui a gagné? Je vais crier. Balancez, 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 balancez. Awo zabini la ye, ezamabe, ezamabe te. Usamba mujita zokoma
Bobongisa yo. Ezamabe. Ezamabe. Ezamomutita zopamala yo. Ezamabe. Ezamabe. Ezoposition. Kakaboy. 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 C'est vrai. Ok, mon ensemble, tu c'est simple. On y va. Et voilà. Yamba Jésus. Bonne année, bonne année, bonne année. On a toute la soirée, on va danser, danser, danser. Mathieu, tu vas danser mon fils. On a fait tout pour que tu danses, t'inquiète. On va essayer de prendre place. Donnez de l'eau à ceux qui le désirent, s'il vous plaît. Assis-toi quelques minutes, je vais parler 10 minutes, c'est bon. Ça prouve que l'année prochaine, il faut prendre des endroits pour faciliter tout ça. Ou c'est les gens des Tourcoing qui vont nous recevoir. Tu peux prendre place pendant 10 minutes. Laisse-moi juste te parler 10 minutes. Je sais que c'est difficile, mais si nous pouvons prendre place, un peu de calme. Surtout nous qui sommes debout derrière, je vous demande pardon. Exode chapitre 1. Verset 7, c'est notre texte de base. Exode, pouvons nous mettre debout. Sarah ou Dorcas a déjà le micro. On peut donner à Dorcas ou à Sarah un micro, s'il vous plaît. Exode chapitre 1, le verset 7. Je vais parler 8 minutes même. Exode chapitre 1. Verset 7, je lis au nom de Jésus. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Répète encore. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent
et devint de plus en plus puissant. Et le pays en fut rempli. 1 Roi chapitre 4, le verset 33. Frère Matthieu, veille à ce qu'il n'y ait pas de bruit derrière. 1 Roi chapitre 4, verset 33. Il a parlé sur les arbres depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Est-ce que tout l'ensemble de saints, on lit ensemble ce texte 1, 2, 3? Et sur les poissons. Seigneur, change le logo sans rément au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi. Bienvenue encore en 2024. Le capitaine du bateau s'appelle Jésus. Le matelot s'appelle Jésus. Le bateau lui-même s'appelle Jésus. Tout est Jésus. Quelqu'un m'entend et dit Amen. Alors, notre texte de base, Exode chapitre 1, verset 7, je le toucherai à la fin. Projection, donnez-moi exactement 10 minutes. Et je veux baptiser l'année, te donner des textes de base. Nous apportons nos offrandes d'action de grâce. Je te touche, je te bénis. Et par la grâce de Dieu, je te laisse le temps de danser, de célébrer Dieu. Parce que le mort ne danse pas. Danser aujourd'hui, ce n'est pas un péché. Quelqu'un m'entend et dit Amen. J'ai toujours dit aux gens, si tu veux savoir comment David dansait, regarde-moi danser. Et tu sauras que David danse avec moi. Chers frères et sœurs, 1 Roi, chapitre 4, verset 33. Brandon, ce texte commence, si tu lis au verset 32. Salomon est un homme sage. Et dans sa sagesse, tu sais, les hommes sages, parfois, ils sont comme des philosophes. Et on dit qu'il a fait des chants, il a fait ceci, il a résolu tant de problèmes. Là derrière, écoutez-moi, je vous en supplie, pendant les 10 minutes ici. Je n'ai pas demandé 20 minutes, j'ai demandé 10 minutes, s'il vous plaît, projection. Alors, donc, par la grâce de Dieu, il a parlé sur beaucoup de choses. Et on dit, il a parlé aussi sur les arbres. Et on précise, il a parlé sur les arbres. Depuis quel arbre? Le cèdre du Liban. Jusqu'à quoi? Jusqu'à l'hysope. C'est là où nous allons commencer. Et l'hysope qui sort où? Qui sort de la muraille. Le cèdre du Liban, tous les gens le savent, c'est l'un des arbres le plus grand. Merci. Le cèdre du Liban, c'est l'un des arbres le plus grand. En taille, en stature, il est tellement grand que les gens font des voyages juste pour aller visiter le cèdre du Liban. Et Salomon, quand il commence à parler, il parle sur le cèdre du Liban. Mais il constate qu'il parle sur le cèdre du Liban. Il parle sur le babou. Mais il constate qu'il y a une petite plante aussi. C'est le plus petit de toutes les plantes qui s'appelle comment? L'hysope. Et il dit, bon, le cèdre du Liban est grand, il est ceci, mais il y a aussi l'hysope. Dans sa sagesse, comme il a parlé sur les animaux, sur les oiseaux, il parle maintenant sur les plantes, il parle sur le plus grand plante, mais il parle aussi sur le plus petit. Je vais te dire une chose. Pourquoi il a parlé sur l'hysope, même s'il est le plus petit? Parce qu'il constate que l'hysope a parfois des capacités que le cèdre de Liban n'a pas. Ta grandeur n'est pas dans la masse. Je répète, ta grandeur n'est pas dans la masse. Notre grandeur n'est pas dans la masse, n'est pas dans ce qu'on peut apparaître. D'ailleurs, beaucoup peuvent imaginer quand on dit que Samson était fort. Samson n'avait pas la masse. David a gagné. David n'avait pas la masse. La force de Samson n'était pas dans la masse. La véritable force de quelqu'un, il est dans la racine de ce qui est à l'intérieur de lui.
Et la Bible va encore plus loin. La Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire, notre force n'est pas dans l'apparence, n'est pas dans ce qui peut apparaître. L'hysope est peut-être la plus petite plante, mais elle a des capacités que le cèdre de Liban n'a pas. Je vais aller très vite parce qu'il me reste 7 minutes. Mais dimanche 7, je vais bien développer ces choses. Laisse-moi te dire une chose. Le cèdre de Liban, pour qu'il puisse croître, Brandon, il a besoin de quelque chose. Il a besoin du sol. Il a besoin de l'eau. Et il peut croître et devenir plus grand. Mais laisse-moi te dire, là où il y a le mirail, il y a le sol dur, le roc, le cèdre de Liban ne sortira jamais. Mais il voit l'hysope. L'hysope, lui, n'a pas besoin du sable, ni de la mer. Il est peut-être le plus petit, l'hysope, mais l'hysope sort sur le mirail. C'est-à-dire que là où le cèdre de Liban n'a pas la capacité de sortir, mais l'hysope sort. Et laisse-moi te dire, l'hysope n'est pas n'importe quelle plante. Quand je suis arrivé en Israël, en arrivant en Israël, quand on arrive pour aller visiter la maison de la belle-mère de Pierre, juste à côté là, on me dit, mais est-ce que tu vois la plante qui est là? Et je ne savais pas c'était quoi. Quand l'hysope, la plus grande hauteur de l'hysope, c'est 60 cm. L'hysope est trop petit. Mettez-moi l'hysope. Regardez-moi cet arbre de l'hysope. Il est plus petit. Mais ce qui est étonnant avec l'hysope, l'hysope sort dans le mirail. C'est-à-dire que dans des rocs, là où rien ne peut sortir, mais l'hysope peut sortir. Et quand l'hysope sort, il ne sort pas pour mourir. L'hysope sort pour vivre. Et j'ajoute encore quelque chose. Le cèdre de Liban, pour qu'il s'en sorte, il lui faut du sable, de l'eau. C'est-à-dire on doit lui faciliter la tâche. Il y a des gens qui ont réussi dans leur vie, mais on les a facilité la tâche. Mais il y a l'hysope, les gens qui réussissent quand on ne les a pas facilité la tâche. Nous autres ici, toi là, il y a des gens qui ont réussi, on les a facilité la tâche. Par leurs parents, par leur maman, et surtout même les enfants qui sont nés ici, directement français. Qui nous demandent, nous qui sommes passés, qui ont changé de nom, qui ont changé de date de naissance, qui sont passés par des foyers, par des moments difficiles. On ne nous a pas facilité la tâche. Mais l'hysope, même dans le mirail, l'hysope, il finira toujours par sortir. Parce que l'hysope, on ne lui facilite pas la tâche. Mais l'hysope finit toujours par sortir. Laissez-moi parler de l'hysope dans les 5 minutes. L'hysope, quand il sort, quand David a péché et que son péché est fort, il dit, Seigneur, purifie-moi par l'hysope. Ainsi j'entrerai dans ta présence. L'hysope a la capacité, quand Moïse dira, pour entrer dans les lieux très saints, on doit d'abord te laver, pas avec n'importe quelle eau, avec l'hysope, pour que tu sois purifié. Ainsi tu entreras dans les lieux très saints. Et mon prophète arrive. Celui que j'appelle l'homme de la vision de l'aigle. Je parle d'Ésaïe. Et quand il veut parler de celui que nous prêchons aujourd'hui, il le présente aussi comme l'hysope. Il dit, lui là, c'est le rejeton. Il est venu sans forme. Il n'avait ni beauté, ni éclat. Et personne ne pouvait le faire confiance. Mais quand il sort, il dit, c'est le rejeton. Il sort, on ne sait pas d'où il est sorti, mais il arrive à sortir. Laisse-moi te dire, quand l'hysope sort, c'est le sol le plus difficile. J'ai dit à quelqu'un, montre-moi toutes les sols difficiles de ta famille et moi je te présenterai Jésus-Christ. Et avec Jésus-Christ, tu pourras t'en sortir. Même si ta famille était la plus maudite, même si ta famille était la plus déconsidérée, même si ta famille n'avait pas de valeur, même si ta famille n'avait pas de chante, l'hysope, on ne leur donne pas de chance. Dans le mirail, l'hysope finit par sortir. Salomon, dans sa sagesse, il construit le temple. Il va prendre des choses pour mettre dans le temple. La première chose, Salomon dit, trouvez-moi la manne.
il met la manne dans le temple, dans un endroit réservé. Et Salomon prend une deuxième chose. Trouvez-moi le bâton d'Aaron qui a fleuri, mettez-le dans le temple. Mais maintenant, la troisième chose que Salomon mettra, il dit non, le cèdre de Liban n'a pas de place dans le temple. La chose qui a place dans le temple, ça s'appelle l'hysope. Et il met dans le temple l'hysope. Pourquoi? Parce que l'hysope devait te purifier, Mais aujourd'hui, le Nouveau Testament nous présente l'hysope qui est au-dessus de tous les hysope. Il est question de Jésus-Christ. Il peut nous purifier le matin, à midi, et il peut nous purifier le soir. Laissez-moi toucher notre texte de base. Exode chapitre 1. L'hysope, c'est une petite plante, mais il sort dans n'importe quel endroit. Mais cette année, ils entrent en Égypte. Ils ne sont pas entrés comme des gens les plus importants. Ils sont entrés comme des lysopes, de petites plantes, sans valeur. Et on pouvait compter le nombre des Israélites qui sont entrés en Égypte. Au verset 1, on dit qu'ils étaient tel et tel et tel et tel. Mais le problème, c'est quoi? Ils ont quelque chose en eux qui s'appelle fécondité. En arrivant dans ces pays-là, la Bible dit les enfants d'Israël firent comment? Féconds. Et comme ils firent et faire quoi? Plus fort. Les enfants d'Israël firent comment? Et ils feront quoi? Et ils feront quoi encore? Et ils deviennent en quoi? Et le pays en fit comment? J'annonce à quelqu'un, en 2024, tu es entré à un nombre réduit. Mais j'annonce 2024 que tu vas te multiplier. Et tu seras tellement multiplié parce qu'en toi il y a une semence qui s'appelle la fécondité. C'est pourquoi j'annonce l'année 2024, l'année de la fécondité dans le nom puissant. Le nom puissant de Jésus. Dans cette année, tu te multiplieras. Tu n'as pas dit amen plus que ton voisin. Je dis que tu te multiplieras. L'année de l'enfantement, tu vas enfanter des entreprises. Tu vas enfanter des entreprises. Tu vas enfanter des enfants. Tu vas enfanter des mariages. Tu vas enfanter l'élévation. C'est l'année de l'enfantement. Pendant que je parle, je vois une femme enfanter une entreprise. Tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen. Pourquoi tu es resté collé à ta chaise? Je parle de toi. Dans cette année 2024, je te vois enfanter de l'argent, enfanter des enfants, enfanter des mariages, enfanter de l'élévation. Parce que c'est l'année de l'enfantement. Quand la fécondité est en moi, je dois enfanter. Je dis que tu vas enfanter. Que le monde le veuille ou pas, tu enfanteras les papiers que la préfecture ne veut pas te donner là. Tu vas enfanter là. L'année de l'enfantement, on va se multiplier. Multiplication, multiplication. Le pays fut rempli. La cité sera remplie de chefs d'entreprise. Il sera rempli de mariage en mariage, de propriétaire en propriétaire. Écoute-moi, le plus grand enfantement que tu auras, parce que l'hysope purifie, le sang de Jésus aussi purifie. J'annonce que bye bye à ta maladie au nom de Jésus. Bye bye à ta maladie au nom de Jésus. Reçois la bonne santé, reçois la bonne santé, reçois la bonne santé, reçois la santé dans tes affaires, la santé dans ton corps. Des maladies que tu connais et que tu ne connais pas, que ces maladies trouvent guérison en toi à cause du sang de l'année de l'enfantement. Parce qu'en nous, il y a la fécondité. Nous sommes féconds. Tout ce que tu toucheras en 2024, ça va se multiplier. Le problème, c'est quoi, Lido? L'enfantement crée toujours un chemin. Les mamans savent. Chaque fois qu'il y a un enfantement, c'est parce qu'il y a un chemin qui s'est tracé. Donc en 2024, puisque tu vas enfanter, tu vas dire stop à l'esprit des célibataires dans ta famille. Tu vas dire stop à l'esprit des locataires. Ta grand-mère était locataire, ton grand-père locataire, tes parents sont morts locataires, mais à partir de toi, tu mourras propriétaire, tes enfants propriétaires, les enfants de tes enfants propriétaires.
Tes enfants doivent commencer. Ils sont étudiants, mais ils ont déjà acheté un studio. Mais parce qu'il faut que quelqu'un trace un chemin. L'enfantement, c'est tracer un chemin. L'enfantement, c'est ouvrir un chemin. Tu n'es pas n'importe qui. L'hysope, on l'a mis dans le temple, dans une place spéciale. Et je t'annonce, ta famille te donnera une place spéciale. Pas par flatterie, mais parce que tu vas la mériter. Parce que c'est l'année de l'enfantement. Dis à 3 personnes, bienvenue dans mon année d'enfantement. Dis-le, dis-le, dis-le. 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 À mon année d'enfantement. Mon année d'enfantement. Ah, dis-le tel que tu me vois là. Je vais me multiplier. Il y aura beaucoup d'entreprises en moi. Il y a la bonne santé en moi. Il y a le mariage en moi. Il y a de la richesse en moi. Il y a des maisons en moi. Il y a des entreprises en moi. Tu vas enfanter parce que c'est l'année de l'enfantement. 2024. Delbert a chanté tout à l'heure. Oui, Delbert. Delbert a chanté. Parce que quand il est entré en 2023, il était seul, célibataire. Mais le Dieu de la restauration, il lui a donné un mariage. 2024, hein, ce matin, tu es peut-être seul. Mais Jonathan, Esayayo, c'est à toi. Comme tu es debout, que ça soit ainsi. Comme tu acclames, que ça soit ainsi. Le panier tourne encore. Le mariage, c'est possible. La santé, c'est possible. Le travail, c'est possible. L'élévation, c'est possible. Parce que l'enfantement, 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 l'enfantement. Jonathan, le Dieu que je te prêche, il ne fait jamais de ménopause. Ah, il n'y a pas de ménopause. L'enfantement le matin, l'enfantement le soir, l'enfantement la nuit. Tu enfanteras. J'ai dit bien, tu enfanteras. L'année de l'enfantement. Laisse-moi te dire, quand l'enfantement arrive, maman, il peut y avoir des douleurs. Mais les douleurs ne veulent pas dire qu'il n'y aura pas d'enfantement. D'ailleurs, les douleurs annoncent l'enfantement. D'ailleurs, quand un bébé est là, les mamans nous diront, pour savoir que le bébé vit, il faut qu'il y ait des douleurs. Il faut qu'il y ait des... Tout le problème que tu rencontreras, dis-toi, c'est parce qu'il y a un bébé en moi. Un bébé en moi. Et à cause de ce bébé-là, tu vas enfanter au nom de... Acclame Jésus. Amen. Je vais prier pour toi, pour bénir l'année. Comme nous l'avons béni l'année de l'enfantement. Je vais t'aider. Tu prends juste ton offrande d'action de grâce. Tout le monde prend ton offrande d'action de grâce. L'action de grâce, c'est pour dire, tu m'as gardé toute l'année. Je te dis merci. Mais je vais aussi te recommander l'année qui va commencer, afin que tu sois au contrôle. Si tu veux, tu n'as pas d'enveloppe, tu prends l'enveloppe. Si tu veux donner par carte bleue, l'équipe de carte bleue est là. Dès que tu as ton offrande d'action de grâce, tu te mets debout. Mets-toi debout avec ton enveloppe. Pour les questions pratiques et qu'on aille vite, tu prends rapidement. Nous nous sommes sanctifiés pour ce travail. Nous sommes mis à part pour ce travail. On s'est préparé pour que nos vies soient bénies au nom de Jésus, ainsi qu'avec toute l'équipe. Ainsi, dans le nom de Jésus, tu prends juste ton enveloppe d'action de grâce. Mets-toi debout. Mets-toi debout avec ton enveloppe. Toute l'église debout. S'il vous plaît, avec tout le respect que je nous dois. Exact. Ah. L'offrande d'action de grâce et l'offrande de dédicace. Parce que nous, le premier jour de l'an,
Et le premier jour du mois, nous les dédions au Seigneur. Tous ceux qui ont leur offrande de dédicace et l'offrande d'action de grâce, prenez-les entre vos mains. Je vais prier. Seigneur, nous ne donnons pas à un homme. Nous achetons ces mois dans le monde spirituel. Rien de mal n'arrivera à ce peuple. Si quelqu'un s'élève contre cette famille, ce peuple, qu'il te rencontre. Que l'année de l'enfantement soit vraie pour eux, dans le nom de Jésus. Amen. Tu viens rapidement. Je ne veux pas prendre du temps t'imposer. Je veux seulement te saluer. Tu me salues, tu déposes, tu paies par carte bleue. Et pendant ce temps, je déclare que l'année de l'enfantement soit ta vie. Vous pouvez venir en famille si vous êtes ensemble ou par personne. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mon papa, que Dieu te bénisse. 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 Je t'aime, tu le sais bien. Ma maman, que Dieu te bénisse. Mon papa, que Dieu te bénisse. Je t'ai fort dans mon cœur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et mon cœur bouillant d'amour pour Mademoiselle, toi. que Dieu te bénisse. Tu es mon Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, monsieur et madame. Que Dieu te bénisse, maman. Maman dit que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Papa, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Cathy. Oh, que Dieu te bénisse. Ancien, que Dieu te bénisse. L'amour est une personne Que Dieu te bénisse. qui a quitté le ciel Que Dieu pour te la bénisse. terre des hommes. Que Dieu te bénisse. Que Dieu Oh te bénisse. oui, l'amour est une Que Dieu personne te bénisse. qui m'a Que pris Dieu à te la bénisse, mon main amour. puisque moi Que Dieu te même. bénisse. Que Dieu te bénisse. Maman, Oh que oui, Dieu l'amour te est bénisse. une personne Que Dieu te bénisse. qui m'a désinstallé dans Que les Dieu te péchés, bénisse. m'a installé dans la Que pureté. Dieu te bénisse. Oh oui, l'amour Que est Dieu une te bénisse. personne Que Dieu te qui m'a bénisse. pris à l'aimer Que Dieu te plus que bénisse. moi-même. Que Dieu te bénisse. Que Tu Dieu te bénisse. m'aimes, je le sais bien. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te Tu me bénisse. portes dans ton Ma cœur. fille, que Dieu te bénisse. Messieurs, que Dieu te Et bénisse. mon cœur bouillant Que Dieu te d'amour pour toi. Que Dieu te bénisse. Tu es mon héros. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Que Dieu te bénisse. Je te porte dans mon Que Dieu cœur. te bénisse. Que Dieu te Et bénisse. mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon héros. Que Dieu te Je bénisse. t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Grâce, que Dieu te bénisse. Se porte Dans mon cœur. Pasteur Michel, que Dieu te bénisse. Et mon cœur bouillant d'amour Mon ami, que Dieu te pour toi. Que Tu Dieu es te mon bénisse. héros. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ulimwezane Que Dieu moto te bénisse. Que Dieu te bénisse. achakele ya lisumu Que l'année na de l'enfantement motema na soit vraie. ngai. Que l'année de l'enfantement soit vraie. Que Ulimwezane l'année de moto l'enfantement. Que Dieu te bénisse. atikaki mbo Que mpo Dieu ya te siko bénisse, na ma ngai. Que Dieu te bénisse. Nalingi yo Que Dieu te oyebi natya na motema na ngai. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amoureux, Que Dieu te bénisse. je suis amoureux de Jésus, amoureux je Maman, le que Dieu te suis. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous Je bénisse. suis amoureux de Jésus. Que Dieu Amoureux te je bénisse. le suis. Amoureux. Je suis amoureux de Jésus. Amoureux, je le suis. Amoureux. Je suis amoureux de Jésus. Assoiffé, je le suis. Assoiffé. Que Dieu Je suis assoiffé de Jésus. Et Allez là-bas aussi pour la carte bleue. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ça va? Quelle grâce tu es. Ah, que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Madame désormais, Delbert, que Dieu te bénisse. bisika nganalela, na bemeliolo yembo ya motema na ngai. Désormais, bisika nganalela, na bemeliolo yembo ya motema na ngai. Que Dieu te bénisse. Yoka
mongongo na ngai nazoyemba mpona yo sonyela takivi na ngara ozikola na moziza Mon ami, oyo nakomi lelo kuyalo boko na yo maman, que Dieu te bénisse. malgré pinzoli etanginga yo Hey, désormais bisika nga nalela namemeli loyembo ya motema na ngai Monsieur, ingénieur, que Dieu te bénisse. Tu-même, je le sais bien, tu m'importes dans ton cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon rêve. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte, Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon rêve. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon rêve. Tu es mon Tu es mon rêve. Tu es mon habillé. Tu es mon habillé. Tu es ma visité à l'oreille. Tu es mon rêve. Amen. Nous allons souhaiter le bon anniversaire aux gens qui sont nés le 1er. Nous voulons souhaiter bon anniversaire aux frères vainqueurs, qu'ils soient fidèles à Jésus. Sois fidèle à Jésus. J'entends pas. Vainqueur, sois fidèle à Jésus. Jésus, sois fidèle à Jésus. Le mari de la sœur Hélène. Jésus vainqueur, sois fidèle à Jésus. Est-ce qu'on est heureux de voir quand même pour une année de plus de notre frère? Un bon frère, un frère qui aime la paix. Alors toute l'église, nous allons te bénir pour une année de plus. Toi, tu entres souvent dans ton année dans la présence de Dieu. C'est une grâce. C'est pourquoi il est vainqueur. Prions. Seigneur, nous bénissons notre frère. Demandons que ta grâce soit sur lui. Merci de ne pas l'abandonner. Merci de lui être favorable. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Bon anniversaire. Sois fidèle à Jésus. Nous voulons souhaiter sois fidèle à Jésus. À Johanna. Johanna est où?
Est-ce que Johanna est là? Oh, sois fidèle à Jésus, à Johanna. Sous vos acclamations. Aidez-la à passer, s'il vous plaît. Sois fidèle à Jésus. Sois fidèle à Jésus. Voilà. Sois fidèle à Jésus. Elle m'a dit 10 ans. Elle a grandi. Donc, tendons nos mains, bénissons la vie de Johanna. Seigneur, que la vie de Johanna soit bénie. Contre tout le plan de l'ennemi, nous disons halte. Que une année de plus que Johanna a reçue soit une bénédiction pour sa vie. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Nous voulons souhaiter aussi bon anniversaire. Tu peux y aller. On acclame le Seigneur. Ah, on m'a dit qu'il faut dire aussi que nous devons souhaiter, sois fidèle à Jésus, à la sœur Julia. Est-ce qu'on peut dire, sois fidèle à Jésus, à la sœur Julia, sous vos acclamations? Fidèle à Jésus. Sois fidèle à Jésus. Sois fidèle à Jésus. Sois fidèle à Jésus. Prions pour Julia. Seigneur, merci pour une année de plus. Merci de la protéger. Merci de nous la garder debout dans la foi, debout dans la santé, et que la grâce de Dieu soit sur elle. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni. Sois fidèle à Jésus. On va dire encore, sois fidèle à Jésus, à Maman Mwambouyi Suzanne. Elle est où? Maman Mwambouyi Suzanne. Est-ce qu'elle est où? Elle est où? Elle est où? Sois fidèle à Jésus. Sois fidèle à Jésus. Sois fidèle à Jésus. Mamboui. Sois fidèle à Jésus. Avec son monsieur, ils sont en concordance. Prophète, dis-moi quand même bonjour. Les prophètes un peu fatigués. Maman, une année de plus. Les mamans, on peut demander l'âge, mais bon, on va dire gloire à Dieu quand même. Quelqu'un m'entend et dit amen. Une année de plus, nous voulons demander la bonne santé, la grâce et que Dieu te soutienne totalement dans le nom de Jésus. Est-ce que toute l'église, nous pouvons entendre? C'est elle avec toute son équipe qui ont travaillé. J'ai vu les mamans Elodie, maman Anna et maman Mariette et toutes les équipes que je ne connais pas qui vont nous nourrir aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais bénissons notre maman pour une année de plus dans sa vie. Maman, je te bénis. Prions. Seigneur, je te remets Mwambouyi entre tes saintes mains. Tu peux la prendre dans tes bras mieux que moi et la protéger du Dieu de ces siècles. La santé, Seigneur, la santé. Donne-la une très bonne santé pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci, maman. Prophète, sois béni. Amen. Que Dieu bénisse. Les Lévites peuvent déjà monter par la grâce de Dieu. Nous voulons célébrer Dieu. Le Lévite monte. Je vais bénir pendant que nous allons commencer à célébrer Dieu. Parce que si je commence la prière encore, on va aller jusqu'à 4-5 heures. Et je sais les gens qui ne vont pas être contre moi. Mais que Dieu pardonne le péché de tout le monde. Nous allons bénir cette matinée. Et nous allons bénir tout ce qu'on peut boire, tout ce qu'on peut manger. Pendant le temps que nous voulons célébrer Dieu. Pendant encore 2 ou 3 heures. Parce qu'il mérite nos pas de louange. Tends ta main de grâce, mets-toi debout avec moi. Mets-toi debout, mets-toi debout, mets-toi debout.
Les Lévites sont déjà en place par la grâce de Dieu. Yes. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, merci pour 2024. Élève ta main et prie, parle au Seigneur dans le nom. Seigneur, nous te disons merci pour 2024. Merci de nous aider comme personne d'autre. Merci de nous soutenir. Moi, je te dis merci pour toute l'équipe à la cité. Les anciens, les diacres, l'équipe pastorale, l'équipe de toutes les servantes, l'équipe de bureau. Seigneur, merci pour 2024. Que 2024 soit béni. Seigneur, nous voulons bénir tout ce qu'on va manger tout à l'heure, tout ce qu'on peut boire tout à l'heure. Seigneur, nous bénissons le temps où nous prenons pour te célébrer pour 2024. Que la gloire te revienne. Dirige toutes choses avec les Lévites. Tout ça pour ta gloire. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Assis-toi quelques minutes. Les Lévites à vous. Si tu veux danser, tu danses avec nous.